Salut cher primate, voilà, c'est la vidéo où je vais expliquer un peu comment c'est en Tanzanie. Je vais essayer de répondre à un max de questions que vous m'avez mis. Alors, premier petit disclaimer, tout ce que je vais dire dans cette vidéo, prenez en compte que ça va être l'expérience d'un mec qui est là depuis un mois juste. Donc je connais ça depuis un mois et je referai une vidéo plus tard quand ça fera 6 mois, un an que je serai là. Et il y aura sûrement des updates à faire. Donc voilà, pour l'instant, j'ai pas vu grand-chose, ça fait seulement un mois et je répondrai au mieux par rapport à ça. Merci pour vos encouragements sur cette tentative d'expatriation qui, je pense que ça va le faire, hein. Nous, on se plaît ici, donc ça va être bon. On va tout faire pour pouvoir bien s'intégrer et développer des trucs ici. Ce que je vais dire aussi dans ce petit dossier que je vais traiter sur la Tanza, c'est que nous on est au Kili. Donc ce qu'on va dire, c'est surtout valable pour le Kili. Ça le sera sûrement moins pour la Tanza et beaucoup moins pour l'Afrique. Voilà, l'Afrique c'est grand, il y a des endroits, voilà, il y a toutes sortes d'Africains, hein. Bon, donc nous c'est plutôt valable pour la Tanza. Ce que je vais dire là, c'est surtout valable pour la Tanza et surtout le Kili. Voilà. Déjà, bon, on est sur la Kiswahili Coast, donc c'est des pays qui étaient sous domination british. Déjà, c'est différent des pays de l'Ouest qui étaient sous domination française, et que, enfin, la décolonisation s'est mieux passé avec les British qu'avec les Français. Les Français, ils essayent encore d'enculer les Africains avec le franc CFA et d'autres fourberies du genre. Dans des pays comme la Tanzanie, c'est différent. Donc bon, après voilà, je connais pas plus que ça et c'est pas la même ambiance déjà, rien que ça. Et puis après, il y a plein d'endroits où c'est très différent. Voilà, donc dans ce dossier, je parlerai du climat de la Tanzanie, de comment c'est niveau végétation, animaux et tout, enfin, comment est le pays physiquement, comment sont les gens, la religion, s'ils essayent de t'arnaquer, s'ils sont sympas, tout ça. La nourriture, qu'est-ce qu'on trouve comme nourriture? Peut-on se nourrir correctement en Tanzanie? Les prix. Je parlerai vite fait du logement, même si, bon, pour l'instant, je suis pas trop concerné. Je cherche un logement actuellement. Le matériel, petit point matériel, je pense que c'est un point important. Voilà, qu'est-ce qu'on peut trouver en Tanzanie niveau matos, qu'est-ce qui circule, on peut avoir quoi. Internet aussi, ça en fait partie. Et après, niveau immigration, comment ça se passe? On m'a posé quelques questions. Voilà, avant ça, je vais répondre à quelques questions perso. Donc, on m'a demandé pourquoi la Tanzanie. Alors, déjà, le climat. Donc, ici au Kili, le climat, c'est un peu pareil que la France. Donc, ça, c'est quelque chose qui me plaisait bien. C'est difficile de trouver un pays hors Europe où, où t'as pas toute la tyrannie de la bureaucratie européenne, euh, en, en ayant les climats de ces mêmes latitudes. C'est compliqué. Ben, ici, voilà, le climat, il est sympa. Là, on est en octobre, au moment où je fais cette vidéo. Et, enfin, cette vidéo, cet audio, hein, parce que, bon, comme je vais le dire plus tard, ici, on n'a pas trop Internet, en fait. Donc, je vais éviter d'uploader des grosses vidéos qui vont me bouffer tout le forfait que j'ai. Et je vais plutôt mettre de l'audio, je mettrai des photos que j'ai prises en Ilus, et puis ça suffira bien, hein. De toute façon, vous n'avez pas besoin de voir ma gueule tout le temps. Donc la météo en octobre, c'est un peu la même qu'en France en fait, hein. Bah là, il pleut depuis ce matin, il pleut à fond, on est confiné dans notre chambre, voilà. Ce qui est pas terrible, parce que j'ai plus de bouffe en fait. Donc voilà, dès que ça s'arrête, je vais aller acheter de la bouffe au village. Et bah, on se croirait en octobre ici, hein. C'est le mois d'octobre en Afrique, on se croirait en octobre en France. Voilà, avec la pluie, quand même du beau temps, quand ça s'arrête, voilà,
tu te trimbales en t-shirt, t'es bien. Enfin, je parle de la météo du sud de la France plutôt, hein, vu que c'est là où j'étais avant. Voilà, donc déjà première raison, le climat. Après, quand tu descends un peu en altitude, enfin ouais, quand tu descends d'altitude, c'est vrai qu'il commence à faire très chaud, hein, ça tabasse. On est quand même vers l'équateur ici, donc c'est très sec, tu te déshydrates très vite. Quand j'étais un peu plus au sud, à un moment, il y avait des artistes sculpteurs qui m'avaient proposé de bosser avec eux. Bon, bah, j'ai pas. Je voulais y aller, mais bon, en même temps, voilà, c'était un peu loin de chez moi, donc je savais que si j'y allais, j'allais me déshydrater super vite, j'allais crever de chaud. Enfin, ça allait être difficile. Je pourrais peut-être faire une demi-journée et puis j'allais devoir partir. Donc bon, finalement, je remets ça à plus tard quand je serai un peu plus installé. Et voilà. Donc ça, c'est pour le climat. Après, ben, c'est un pays euh, qui est un peu plus hermétique à la folie des westerners. Donc bon, toutes les tyrannies, les plans de virus et tout ça qui se sont joués. Bon, ici, ils y ont eu droit aussi. Il y a eu un peu de cette tyrannie et quand même beaucoup moins que en France. Voilà, je veux dire, en France, t'as 80% de zombies qui sont injectés. Ici, bon, c'est énormément moins. Donc bon, je connais pas le pourcentage exact. Bon, une fois sur une carte, j'avais vu un chiffre de 1%. Mais bon, je sais pas si c'est exact. Voilà, apparemment, ils ont quand même un peu subi. Donc, bon, voilà. Pour ça, c'est plaisant. Pareil, toutes les conneries de transsexuels, non-binaires et toutes ces folies du genre. Ici, t'en entendras jamais parler. Ça a aucune chance de passer, toutes ces conneries. Voilà. Moi, ça me fait du bien de plus entendre ce genre de trucs. Depuis qu'on est là, j'ai pas, enfin, j'ai rien vu de tel. Il y a eu peut-être une fois sur internet, j'ai vu un truc comme ça passer parce que voilà, je me suis égaré sur des trucs pourris. Bon, j'ai fermé le truc et c'est tout quoi. Le problème était réglé. C'est vrai que tu vas jamais voir des gens parler de ça ou faire la promotion de trucs comme ça. Peut-être que ça arrivera dans 30 ou 50 ans après un, un lourd travail de sape qu'aura été fait ici, comme le travail qui a été fait sur les Français depuis longtemps, à les taxer mentalement, à leur instiller des idées de mal-être, de faiblesse et de folie, voilà, tout le dégueulis mental qu'on leur a versé dessus. Mais bon, pour l'instant ici, toutes ces conneries, ça a aucune chance de passer. Voilà, c'est très conservateur, ils sont très religieux, donc bon, à ce niveau-là, c'est tranquille, donc ça, c'est quelque chose que moi j'apprécie. Hum, Après, ben, c'est un pays qui est en progression, il y a plein de trucs à faire. Voilà, ils ont pas grand-chose. Ils ont quelques trucs, mais on va dire, on est proche du pas grand, enfin, on est proche du rien en fait, niveau, enfin, comparé à nous, hein, comparé à la France et tout. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a du potentiel, niveau business, tout ça. Je verrai ce que je fais. Voilà. On arrive donc à une question qu'on m'a demandé. Tu vas vivre de quoi là-bas? Eh ben, j'en sais rien. J'en ai aucune idée. Si, j'en ai quelques idées. Par exemple, j'aimerais bien continuer à développer les, le travail sur bois que je fais, continuer à faire des sculptures. Voilà, pour ceux qui savent pas, moi, j'ai commencé enfin, ça fait longtemps que je m'intéresse à ça et là, j'ai commencé vraiment à attaquer de faire des outils et des armes tribales en bois stylisées et des battes aussi beaucoup. Voilà, avec des designs, faire des beaux outils, des beaux trucs. J'ai un Insta là-dessus, c'est Glorious Swinger. Ça, je pourrais le développer. Il y a beaucoup d'artistes woodworkers ici, ils font du super boulot.
Donc bon, je pense il y a des choses à apprendre aussi, même si c'est pas du tout le style que moi je fais. Ils ont un style complètement différent. Donc voilà, ça je pourrais développer. Après, peut-être je pourrais créer un labo de champignons, cultiver des shrooms, voilà, faire de la culture, je sais pas comment, exporter ou importer des trucs, voilà, j'en sais rien, je verrai après ce qu'on pourra faire. Alors pourquoi la Tanzanie et pas d'autres pays? Parce que c'est vrai que pour fuir la tyrannie française et pouvoir peut-être vivre un peu plus longtemps, ben il y a d'autres pays que la Tanzanie. Il y a d'autres endroits. Bon, j'aurais pu aller en Europe de l'Est aussi, peut-être en Serbie, en Bulgarie, Russie, Kazakhstan. C'est des endroits qui ont l'air d'avoir beaucoup de potentiel aussi. Ça peut être des bons coins. Bon, je me suis dit que c'est l'Europe. Ils ont été beaucoup touchés aussi par toutes les histoires de Rune 19. Voilà, ils ont été assez tarés aussi. Donc bon, ça m'a pas tellement donné envie. En Europe, le climat aurait été bien aussi. J'aime bien la végétation européenne, le climat qu'il y a et tout, mais bon, voilà. Je me suis dit qu'il y avait plus de potentiel en Afrique. Ah oui, en Afrique aussi, gros point important, il y a le coût de la vie, quoi. C'est pas trop cher, la Tanzanie. Donc bon bah voilà. Moi, je peux générer des sous n'importe où, enfin de n'importe où. Je peux générer des sous, quoi, de pas mal d'endroits sur la planète. Je peux choisir des endroits où je vais, donc autant choisir un endroit qui est le moins cher possible. Voilà, tous les sous que tu dépenses pas, c'est des sous que tu auras et que tu pourras réinvestir dans d'autres trucs. Après, il y a l'Asie, il y aurait pu avoir l'Asie. Les coins comme Thaïlande, Cambodge, Birmanie, je sais pas, Malaisie peut-être, enfin Asie Sud. Bon, alors il y a 17 ans, j'ai déjà essayé. Les plus anciens primates, ils savent que j'ai été en Thaïlande, que ça m'a bien plu tout ça. Bon, sauf que pour diverses raisons, ben, je suis pas resté là-bas en fait. Je suis revenu. Voilà. Bon, à l'époque, j'avais 26 ans. Je suis allé en Thaïlande pour voir comment c'était, en me disant, bah peut-être que ça peut être un bon pays pour moi pour vivre et que je peux rester là-bas. Donc c'est vrai que la Thaïlande, c'est un super pays, vraiment. Moi, j'aimerais bien y retourner et tout. Le problème, c'est qu'il fait trop chaud. Là, on est vraiment près de l'équateur et il n'y a pas tellement de... Enfin, peut-être au nord, il y a des montagnes et tout. Voilà, si tu vis dans ces endroits-là, tu peux avoir un meilleur climat, c'est vrai. Même vers Chiang Mai et tout ça. Mais bon, voilà, à l'époque, j'ai trouvé qu'il faisait trop chaud, il y avait trop de mouches, voilà. Puis bon, quelques autres soucis aussi. Ça m'a pas... Enfin, ça m'a un peu découragé là-dessus, même si ça peut être un très bon endroit et qu'il y a des trucs à faire. Bon, de toute façon, Thaïlande, tu peux pas être propriétaire là-bas, donc ça, pour moi, c'est mort. Hein. J'ai quand même une mentalité d'investisseur, donc alors bon, tu peux investir dans plein de trucs. Hein. T'es pas obligé de posséder la maison, l'endroit où tu vis, surtout quand c'est pas cher. Éventuellement, tu t'en fous un peu, mais bon, c'est un truc qui m'avait gêné quand même à l'époque. Voilà. Après, bon, t'as d'autres pays autour. Cambodge, il me semble que tu peux être propriétaire immobilier, tout ça, pas de souci. Donc ça aurait pu être des endroits bien, mais juste il fait trop chaud. Après, il y a Amérique. Amérique, ça peut être bien. Il y a des pays comme le Chili. Bah, en plus, si t'as des gosses qui naissent au Chili, là-bas il y a le droit du sol, ils ont le passeport chilien, tout ça, qui est un passeport assez fort. Passeport chilien, ils peuvent aller en Russie sans visa, par exemple. Donc ça, c'était un bon point. Après, il y a d'autres endroits, il y a le Mexique où il y a des montagnes aussi. Tu peux avoir un climat qui peut être bien. Après, bon, les autres endroits, tu crèves de chaud quand même. Brésil, ouais, il y a le Brésil aussi. Peut-être certains endroits au Brésil. Après, je connais pas, hein, c'est des spéculations que j'ai eues comme ça, mais bon, voilà, j'aurais pu tenter plein de ces endroits. J'ai tenté la Tanzanie.
Voilà. Il y en a qui parlent des USA aussi, certains États des USA. Bon, le truc c'est que ça reste quand même sous domination occidentale, donc bon, moi même si ça peut être très bien, je me dis t'as un potentiel qui peut être pas terrible. Enfin, voilà. Après d'autres pays. Il y en a plein, hein. Il y a 4 ans, j'ai commencé à apprendre le russe au cas où j'irais faire un tour là-bas et que ça me plairait. Bon, bah, finalement, c'était l'Afrique, hein, voilà. On a testé l'Afrique. Après, on peut pas tout tester, hein, voilà. Comme je disais dans ma dernière vidéo, moi, je suis pas un voyageur. Ça me casse les couilles d'être tout le temps à bouger sur la route, faire des trajets. Donc, c'est super de le faire un petit peu pour tester, ça apporte beaucoup de choses. Après, bon, je veux pas passer ma vie à visiter la planète entière, quoi. Surtout qu'à chaque fois, il faut apprendre le langage, donc ma capacité d'apprentissage, quand même, elle est limitée. Je peux pas apprendre en même temps tous les langages de la planète, quoi. Voilà. J'ai du retard là-dessus, hein. Moi, à la base, je connais que l'anglais, donc voilà, je suis en Tanzanie, j'apprends le Swahili, ce qui est un gros avantage. De ce que j'ai étudié sur papier par recoupage, j'ai tenté la Tanzanie. Donc en résumé, la réponse ce serait bah, pourquoi la Tanzanie et pas ailleurs. Bah, parce il fallait bien tenter quelque chose. Donc la Tanzanie avait l'air bien pour les paramètres que j'ai cités. J'ai été là-bas. Ensuite, on m'a posé une petite question sur les législations des flingues en Tanzanie. Bah alors, je les connais pas. Par contre, j'ai demandé à quelqu'un, un Tanzanien. Lui, il me disait que c'était très restrictif, que bon, tu vas pas détenir des guns comme ça. C'est que pour les flics, les soldats. Si tu veux un gun, il faut demander des permissions. Si tu veux tirer avec, faut que tu ailles t'entraîner avec les flics. Bon, apparemment, c'est restrictif. Bon. C'est-à-dire tout l'inverse de ce que j'avais vu sur papier aussi. Moi, de ce que j'avais lu, c'était assez lax au niveau des flingues. Il y avait beaucoup de flingues en circulation en Tanzanie, mais bon, voilà, des fois, entre ce qu'on te dit sur le terrain et ce que tu vois à l'écrit, il y a des différences énormes, surtout avec l'Afrique. Ça, j'en reparlerai plus tard, quand je connaîtrai un peu mieux. Alors maintenant, parlons un peu du climat. Bon, bah en fait, j'en ai déjà parlé en répondant aux questions. Donc, ouais, ici, c'est l'équateur, il fait chaud. Et tu te déshydrates vite. Quand t'es dans les terres, voilà, ça tabasse. Donc, c'est pour ça que moi, je suis au Kili. On est en altitude et c'est vraiment cool. Voilà, là, il pleut, quoi. Il fait que pleuvoir. Bon, c'est une journée pluvieuse, il te serait une idée. Voilà, c'est à peu près un jour sur 3 ou 4 comme ça. Souvent, il pleut la nuit. Après la journée, on est tranquille. Bon, là, c'est une journée où il pleut. Après, donc on est vers l'équateur. La lumière, c'est 12 heures, 12 heures. C'est 6-18 la durée de la journée et c'est à peu près toute l'année comme ça varie très peu. Donc, bah, voilà, hein. Moi qui suis un lève-tard d'habitude, je commence à me mettre au rythme tanzanien, hein. Peut-être que je vais arriver à me réveiller vers 6 heures, un de ces jours, et faire vraiment des bonnes journées, 6-18. Voilà. Et puis après, le soir, tu peux être productif dans des trucs plus calmes. La végétation, bah, dans les plaines, c'est de la savane, hein. Il y a des petits arbres, voilà. Il y a pas énormément il y a pas énormément de gros arbres. C'est pas du tout comme en Europe. T'as des petits bananiers, des petits arbres. Ça fait paysage un peu désertique, quoi, hein, tu vois. Après, combiné à l'activité humaine, dans les endroits où il y a des villes, bah, ça fait un peu wasteland. T'as des routes goudronnées avec, enfin, des routes goudronnées ou des rough-roads avec de la pierre, du sable, de la terre, et puis
Et puis t'as des cahutes en tôle sur les côtés avec des mecs qui vendent des trucs. Voilà, ça ressemble un peu à Fallout quand t'es dans ces paysages-là. Hmm. Et bah après, près des lacs, des rivières, là où il y a de l'eau, la végétation, bah, elle devient vite super luxuriante. Là, ça fait plus tropical. Enfin, tropical avec quand même des gros arbres, comme ce qu'on verra en Europe. Donc bon, bah, au Kili, plein de bananiers partout. Il y a des grands arbres. Il y a de quoi produire du bois. Il y a de quoi produire des fruits. Voilà, il y a des animaux. Ah, il y a des sapins aussi. Ouais. Christmas tree, ils disent ici. Donc, ouais. Ouais, ici, ils font Noël, donc, ouais, ils ont des sapins. Voilà. Après, je pense pas qu'ils s'amusent à couper des sapins comme des connards pour les foutre chez eux dans leur salon et les laisser dessécher une fois que Noël est passé. Je sais pas s'ils font ça. Mais bon, il y a des grands sapins. Alors, ils sont pas super épineux comme en France. C'est d'autres races de sapins. Et voilà, il y a des sapins. Voilà. Ici, il y a plusieurs types de bananiers. Il y a des, voilà, je connais pas encore trop la faune, hein, voilà. Une fois encore, je suis ici depuis un mois. Donc, bon, c'est une vidéo un peu sommaire sur la Tanza. Je ferai Quand j'en saurai plus, je referai des dossiers sur chacun de ces sujets avec des vidéos dédiées, voilà, un peu plus documentées, avec des photos, avec tous les trucs que j'aurai appris. Par exemple, sur la flore ici, ils sont très branchés médecine tradi. Donc, ils utilisent les plantes pour se soigner et faire des trucs. Voilà. Moi, je suis arrivé ici, j'avais encore un rhume de la clim de l'avion. Avec toutes les saloperies que tu te prends, voilà, leur clim elle doit être encrassée avec toutes les bactéries que tout le monde rejette, qui se coincent dans les filtres. Après, ils te rebalancent ça en cabine. Donc ouais, une crève. Bon bah, il y en a, ils m'amenaient des feuilles d'eucalyptus. Ils me disaient tiens, utilise ça. Tu te promènes dans la nature avec eux, ils te montrent des plantes qui ont diverses utilités, même pas que thérapeutiques. Il y a des utilités symboliques des fois pour des trucs, genre t'offres une feuille de palmier à quelqu'un, ça veut dire que tu veux être pote avec lui, ce genre de truc. Enfin pas une feuille de palmier, c'était une autre plante, hein. Voilà, je veux être précis sur les termes, je veux pas vous dire de conneries, mais ouais, on nous a montré ça. Ouais, alors les animaux, bon, depuis que je suis là, j'ai vu des bons gros insectes. Il y a des gros papillons, des gros mille-pattes, voilà. Pas les, pas les centipèdes, hein, les millipèdes africains. Ils sont végétariens, ils mangent que de la salade, ils sont magnifiques. Et voilà, scolopendre, j'en ai pas vu. Après, il y a des super beaux oiseaux aussi que j'ai vus. Hum, serpent, j'ai vu un petit bébé par terre, voilà, dans un escalier. Il y a un peu de chats, il y a quelques chiens. Voilà. Après, bon, les gens, c'est pas trop leur truc d'avoir des animaux domestiques, hein. Ils sont plus focus sur développer leur activité et gagner de la thune que d'avoir des chiens, je pense. Il y a beaucoup de poulets. Les poulets, ils sont en liberté, ils se trimballent dans la rue, c'est assez marrant. Après, ils ont des chèvres aussi. Voilà, des chèvres, des vaches, des moutons. Il y a 2 jours, je suis allé au terrain de foot et il y avait un tournoi de foot. Et, et les mecs, en fait, comme premier prix de l'équipe vainqueur, c'était une chèvre. Il y avait une petite chèvre attachée à un poteau des buts qui attendait de se faire gagner par la team des vainqueurs. Voilà. Et puis bon, après on m'a expliqué, ben en fait, l'équipe qui gagne, ils ont la chèvre, ils la sacrifient, ils la cuisinent avec du riz, et voilà, ils se font un repas avec de la viande et tout.
Voilà. Ici, ils sont branchés viande, ils font de l'élevage d'animaux, ils tuent les animaux pour les manger, mais après, c'est très local, quoi, en fait. Ils sont branchés viande, et finalement, ils en mangent pas tant que ça. C'est de temps en temps, ils saquent un animal, ils le mangent, et je pense que c'est un peu le même esprit qu'il y a 70 ans en France, quoi. Les mecs, ils passaient la semaine à bouffer des patates, patates, du riz, des légumes, et puis peut-être une fois ou deux par semaine, ils se faisaient un repas avec de la viande. Voilà, là, c'est un peu l'ambiance aussi, avec leurs animaux domestiques. Ouais, alors pour ceux qui se demandent, il n'y a pas de, il a pas de lion qui se trimballe dans la rue, prêt à nous attaquer, ou des serpents qui vont tomber des arbres sur nos têtes et nous envenimer. Les serpents tanzaniens, il y a Boomslang, le Naja mozambica, celui qui crache, Mamba noir, Mamba vert. Donc c'est des serpents quand même méga dangereux. Et voilà, le Boomslang, il est pas mal arboricole. Bon, j'en ai pas vu. Voilà, j'ai vu aucun de ces serpents pour le moment. Mais bon, par contre, une fois, il y a une chenille qui est tombée juste à côté de moi, une grosse chenille. Ouais, je discutais à l'hôtel et voilà quoi, elle est tombée par terre. Bon, si ça t'arrive le même truc avec un boomslang, c'est sûr c'est un peu la merde. Et bon, pour l'instant, non, ça va. Donc voilà, les animaux sauvages, non, j'en ai point vu pour l'instant. Ils sont plutôt dans la savane, hein. Donc après, enfin tous les gros animaux, genre les léopards, lions, les trucs comme ça. Ici, j'en verrai pas. Dans la montagne, il y en a pas. Ici, c'est peut-être plus plutôt des snakes qui peuvent être dangereux. Il y a ouais, il y a les singes aussi. Les singes, tu peux en voir dans les forêts. Il y a il y a quoi d'autre? Ah, les crabes. Ouais, ouais. On m'a montré des photos de crabes. Crabes des rivières. Il paraît qu'il y a des crabes ici, quoi. On peut en voir. Bon, j'attends de voir ça. Voilà, bon, pour l'instant, c'est tout ce que je peux vous dire sur sur la faune et la flore et la géographie de la Tanza, hein, du peu que j'ai vu depuis un mois. Peut-être peut-être sur les quand on faisait des transports, ouais, c'était beaucoup des plaines hein, en fait, hein. En gros, là où t'as de l'eau, t'as de la VG, et puis quand c'est sec, ben c'est la savane. T'as des petits arbres, pas très grands, et puis c'est assez désertique, hein. Voilà, en résumé, de ce que j'ai vu. Après, moi, j'ai pas été au sud ou au milieu du pays. En fait, Tanzat à Zanzibar, moi, j'y ai pas été. Dar sur la côte, sur le continent, j'y ai pas été. Voilà, j'ai été direct au Kili, donc c'est vraiment la zone que j'ai vue pour le moment. Maintenant, parlons un peu des gens. Voilà, je sais que ça fait peur à beaucoup de gens. Comment sont les gens? Sont-ils racistes? Vont-ils nous découper à la machette et nous dévorer dans une marmite cuite sur un feu dans un village Maasai? Eh ben, parlons-en un peu. Alors, moi, de ce que j'ai vu pour l'instant, les Tanzaniens sont très gentils, très accueillants. Euh, Après, moi, je parle Swahili, donc bon, c'est c'est sûrement un énorme avantage comparé à un touriste standard, voilà, qui va parler que anglais. Les mecs, ils vont se dire bon, ok, c'est un touriste, bon, ils vont être sympas avec, mais peut-être sans plus. Moi, il y a eu des fois où je parlais Swahili, les mecs étaient très contents. Ils se sentaient vraiment honorés, surtout quand c'est des gens qui parlent pas anglais, hein. Voilà, ils étaient contents de voir quelqu'un qui s'était bougé le fion pour apprendre le langage et qui arrivait à avoir des petites conversations basiques avec eux. Ça leur faisait très plaisir. Et bon, forcément, c'est un avantage, un gros avantage.
Ça, par exemple, c'est quelque chose. Je sais que il y a 17 ans, quand je suis allé en Thaïlande, j'ai beaucoup regretté de ne pas parler le thaï. Il y a plein de trucs auxquels t'as pas accès après. Il y a des choses, ok, tu pars à l'étranger, on va te dire, c'est bon là-bas, ils parlent anglais. Mais c'est du bullshit en fait. Personne parle anglais. T'as ceux qui parlent anglais, que ce soit en Thaïlande, en Tanzanie ou d'autres pays un peu du style, où il y a du tourisme et de la pauvreté. Bah, tu vas avoir les gens qui ont des trucs à vendre, ils parlent anglais. Dans les villes, ceux qui font un peu du biz, ouais, tu peux tomber sur des gens qui parlent anglais, et même des fois qui parlent très bien anglais. Mais voilà, ça s'arrête là. Après, dès que tu bouges un peu, que tu vas dans des bleds, personne parle anglais. Quand je m'entraînais au camp de boxe thaï avec les Thaïs, personne parlait anglais. Le seul qui parlait anglais, c'était le colonel. Les boxeurs parlaient pas anglais. Les, les professeurs, ils parlaient pas. Voilà. Le seul mec de tout le camp militaire que j'ai vu parler anglais, c'était le colonel qui s'exprimait très bien. Et c'est tout, quoi. Avec les autres, fallait parler thaï. Et je parlais pas thaï, donc c'était chiant. Donc voilà, là je me suis pointé en Tanzanie, je parle swahili, au moins un petit peu, et ça permet de faire plein de trucs. Donc les gens sont, dans l'ensemble, très gentils. Après bon, il y en a aussi qui se foutent de ta gueule, il y en a qui vont te demander du fric. Par exemple, bon, ils vont quand même se dire que t'es un blanc, tu te ramènes avec ta tronche de blanc, donc forcément t'es pété de thunes. Alors c'est vrai que, bah, niveau proba, comparé à eux, ouais, t'as un pouvoir d'achat qui est supérieur, ça c'est certain. Donc il y en a qui vont te gratter, quoi. Par exemple, ils vont te voir acheter un truc, ils vont se dire, ah bah tiens, il achète un truc, il se fait plaisir, voilà, il vient de dépenser 20 000, je peux essayer de lui gratter 1000 pour aller me payer un soda, quoi, ou des clopes. Voilà, ça va être ça. Donc il y a des mendiants. Il y en a aussi qui vont, des fois, ils vont venir te voir, ils vont essayer de te befriend, parce que, ben, en tant que mec un peu international, tu les intéresses. Enfin, moi, ça m'est arrivé par exemple quand tu dis que en fait t'es pas un touriste et que tu cherches à t'implanter ici et créer des trucs, bah là ça les intéresse. Ils se disent ah ouais le mec il va faire du business ici, il va être là, c'est un mec international comme moi. Bon bah voilà, ça m'intéresse de devenir son pote et de le connaître et de l'aider et de l'arranger et puis on pourra faire des trucs ensemble. Voilà, ça me sera profitable aussi, tu vois. Ça, c'est les mecs qui ont des mentalités plutôt long terme, en fait. T'as ceux qui ont la mentalité court terme, c'est les mêmes fondamentaux que en France, hein. T'as ceux qui pensent court terme, qui vont faire de la merde, ils en ont rien à foutre, ils sont prêts à t'arnaquer, à ruiner leur réputation, ils s'en foutent, du moment qu'ils peuvent se faire un billet rapide. Et puis t'as ceux qui pensent long terme. Bon, alors évidemment, la différence, c'est que au, au sud de l'équateur, les gens ont plus tendance à penser court terme. Donc tu vas plus tomber sur des gens court terme que long terme. Et même des fois, il y en a qui pensent vraiment très très court terme, quoi, hein. Ils peuvent. Enfin, je, je vais en parler après. Je vais parler après du travail qu'ils font. Mais voilà, on peut finir comme ça. Ouais, donc ceux qui sont très gentils, accueillants, hein, c'est souvent comme ça. T'as les, t'as ceux qui essayent de te gratter un peu de thune au passage. T'as les vendeurs. Donc ça, bah, tu te promènes dans la rue, t'es blanc. Il y en a, ils viennent, ils te,
Ils se disent, bah, le mec, il vient d'arriver là, ça se voit, il cherche un peu ses trucs, il a une tronche de touriste, allez, on va le voir, je vais lui vendre mes prestations. Voilà, ça, c'est les vendeurs. Des fois, c'est un peu envahissant, c'est un peu chiant, tu vois, enfin, pour nous, en tout cas, parce que nous, on en a rien à foutre, en fait, de faire les trucs de touristes. Donc, on a, quand on est arrivé, même encore peut-être un peu maintenant, quoique moins, on ressemble quand même à des touristes. Déjà, on est blanc et on est nouveau dans l'endroit. Donc, les mecs nous voient, ils viennent, ils nous proposent leurs trucs. Ouais, je peux t'emmener au waterfall, je peux t'emmener à la grotte machin, je, je peux te conduire, faire ci, faire ça, ça coûte tant et tout. Mais nous, on s'en fout en fait. On n'a pas envie de faire ça. Donc, euh, donc bon, après, bah, avec nous, ils sont assez déçus en fait. Alors, les arnaques. Il y en a qui essayent de t'arnaquer. Ça arrive. Une fois, j'ai vu une vidéo sur la Tanzanie. Les mecs, ils venaient d'arriver à Dar et ils étaient super choqués en fait. Ils racontaient qu'ils se sont fait quasiment agresser par des mecs qui leur tombaient dessus à vouloir porter leurs bagages, leur vendre des trucs et tout. Ils étaient choqués de cette fait un peu malmené par eux. Alors, bon, nous, on n'a pas du tout eu ça. Peut-être le pire truc que j'ai eu, c'était un moment dans une grosse ville, j'étais au marché, et puis je regardais les légumes et tout, je passe, et il y a une meuf qui m'attrape le bras pour que je regarde ses légumes. Voilà, c'était un peu agressif. Donc bon, je lui ai fait une clé de bras et je l'ai jeté, et puis voilà, c'était tranquille. Ouais, non mais voilà, moi c'est le pire truc qu'on a eu niveau insistance lourde. Après, après voilà, hein, si t'as pas besoin de leur truc, tu leur dis non, je m'en fous, j'ai pas besoin, et puis ils te laissent quoi. Ça s'arrête là. Euh, donc ouais, quand t'achètes des trucs au niveau des arnaques, moi j'ai beaucoup entendu ça, que par exemple tu vas au marché et les mecs ils te sortent des prix incroyables, vraiment pour te traire quoi. Bon, moi, j'ai pas vu ça. Peut-être que de parler Swahili, il fait, hein, voilà, c'est possible. Mais bon, il y en a qui te font des fois des prix surévalués, ils te surfacturent, ça arrive. Hein. Voilà, ils forcent un peu, quoi. Bon, ils te vendent ils vendent un avocat, bon, normalement ça vaut 500. Bon, bah allez, on va le faire à 700 ou 1000, quoi. Tu vois, ça peut être des trucs comme ça. Il y en a certains qui le font. Après, bon, pour la bouffe, j'ai pas tellement vu. La plupart des vendeurs, quasiment tous, ils me proposaient les prix normaux. Hum, Après, pour les transports, là, ouais, ils forçaient un peu plus, je trouvais. Voilà, t'arrêtes une moto, pour te faire le taxi, bah, le mec, ouais, il te sort un prix, c'est le double ou le triple. Ça m'est arrivé un peu plus souvent. Mais bon, voilà. Enfin, en gros, les scams, non, ça existe, il faut faire attention. Il y en a, voilà. T'es un blanc, tu connais pas les prix, t'as de la thune, donc bah les mecs, il y en a certains qui vont tenter. Voilà. Et même des fois, il y en a certains qui vont tenter énormément. Hier, je parlais avec un pote qu'on s'est fait. Voilà, donc un Tanzanien qui est du genre à avoir envie de développer son réseau, connaître des gens, qui a plutôt une mentalité long terme, je pense. Donc bon, bah, voilà, on est devenus potes, il cherchait à nous arranger tout ça. Et lui, il me racontait que il connaissait comment on appelle ça, genre une missionnaire chrétienne. Et elle s'était carrément fait arnaquer. Elle payait deux mecs pour, euh, pour bosser avec elle la journée, l'aider. Ils prenaient chacun 300 $ le mois, ce qui était énormément trop pour ce qu'ils faisaient. Donc bon, voilà, ça arrive. Voilà, donc ça c'était pour
les types de gens un peu. Niveau religion, ouais, pareil, en Tanzanie, c'est assez variable selon l'endroit où t'es. Tanzanie, c'est un pays qui est surtout musulman et chrétien. Zanzibar, sur l'île, c'est des anciens territoires contrôlés par les Arabes. Il y a beaucoup de mosquées, il y a des palais de sultans, des trucs comme ça, enfin, de sultans ou d'autres types de dignitaires arabes. Après, je connais pas exactement les noms des titres. Mais voilà, c'est full muslim, c'est total muslim. Après, quand t'es vers Dar, vers la côte, c'est aussi très muslim et un peu plus chrétien, voilà. Mais bon, c'est dominance musulmane. Et après, quand tu vas vers les terres, là, c'est plus mixé. T'as, je pense même que, enfin, voilà. Après, je veux pas te dire de choses fausses, mais bon, voilà, c'est un mix. J'ignore la proportion exacte. Nous, on n'y a pas été, donc on n'a pas trop vu. Et après, vers le nord de la Tanzanie, là, c'est plutôt chrétien. Et au Kili, là où on est, là, c'est vraiment full chrétien, quoi. Ils sont tous à fond sur Jésus. T'as des portraits de Jésus sur les camions. Ils portent des bracelets de Jésus. Ils écrivent des slogans sur Dieu et le Christ sur leur bagnole, sur leur building. Voilà, il y a un côté assez kitsch avec le christianisme qui est assez marrant, je trouve. Voilà, surtout quand il y a des dessins. Voilà, les portraits de Jésus sur les camions, ça vraiment, ça c'est stylé quoi, c'est stylé. Ouais. Bon, niveau langage, donc j'en ai parlé un peu. L'anglais, c'est une langue officielle en Tanzanie, comme le Swahili. Maintenant, ils parlent tous Swahili. Les pancartes, les, les pubs, les écriteaux, les trucs écrits sur les paquets de bouffe, c'est écrit en Swahili, quasiment que en Swahili. Donc voilà, les mecs quand ils parlent entre eux, c'est du Swahili. Si, si tu passes près d'un groupe de Tanzaniens qui est dehors et qui parle de toi, ils vont dire des trucs sur toi en Swahili. Et ça me tient à propos d'arnaque, ça m'est arrivé il y a 3 jours. Là, on cherche une maison, donc à un moment on a suivi un mec. Bon, ça se voyait que le mec était pourri, quoi. Mais bon, voilà, par curiosité, je suis allé voir ce qu'il avait à me proposer. Il nous a fait visiter des baraques. Et en fait, on suivait ce mec-là dans la rue. Voilà. Donc, quand je dis la rue, faut t'imaginer, on est un peu dans la jungle. T'as des bananiers et des arbres de partout. Et la rue, c'est un chemin de terre avec des pierres et de la ruine dessus, tu vois. C'est pas goudronné. Donc, on était dans cette rue. Et puis, à un moment, on passe à côté d'un boui-boui. Il y avait des Tanzaniens. Il y en a un, il me dit, il parle entre eux, quoi. Il dit, ouais, c'est un idiot. Et là, j'ai compris, en fait, c'est parce que je suivais ce mec-là qui a une sale répute, en fait. Je me suis dit, ah ouais, d'accord, ok. Donc ouais, je suis ce mec-là et effectivement, dans la zone, tout le monde sait que c'est un arnaqueur et voilà. Au mieux, je vais perdre mon temps avec lui, quoi. Ouais, après niveau langage, ils ont leur langage tribal aussi. Kili, là où on est, c'est une zone plutôt chaga. Donc bon, des fois, tu sais, ça m'est arrivé, genre, tu parles en swahili et tout, tu dis des trucs, et les mecs, ils vont me dire, ah, mais là, pour saluer cette personne, il faut dire ça, et en fait, c'est des trucs en chaga, tu vois, voilà. Il va falloir qu'on apprenne le chaga bientôt aussi. Plus au sud, il y a des Maasai aussi. Voilà, je connais pas toutes les tribus. La Tanzanie, il y a beaucoup d'ethnies. C'est un peu une fédération de plein d'ethnies. Le gouvernement, ils essayent d'unifier toutes ces tribus. Et il y a un truc qu'on a appris, c'est par exemple les étudiants, quand ils vont rentrer à la fac,
ben, ils n'ont pas le droit de prendre une fac qui est près de chez eux. On les oblige à, pour qu'ils voient du pays, pour qu'ils rencontrent les autres gens d'autres zones, on les oblige à aller loin de chez eux dans d'autres universités et ils font leurs études comme ça. Voilà. Dans l'hôtel où on est là, enfin les registres, ils ont un bouquin où tu marques ton nom et tout, et puis il y avait une case tribu. Voilà, tu marques ta tribu, c'est comme ça. Il y a beaucoup d'ethnies, mais bon, c'est assez marrant. Donc hier, j'ai été un peu surpris. On est dans une zone Chaga, donc bah, beaucoup de gens sont Chaga. Et hier, je parlais avec un mec, on discutait, et, euh, et puis à un moment, il me dit, moi, je suis Maasai. Et là, il me sort son phone, il me montre des photos où il était dans son village avec le pagne Maasai, il avait sa lance, il apprenait à tirer à l'arc à son fils et tout. Je lui dis, ah ouais, bien la lance, il avait une bonne lance, quoi. La lance on va dire en art martial, c'est mon arme préférée. Je trouve ça assez ultime. Donc bon, on commence à parler de techniques de combat de lance. Et je lui dis, ouais, tu t'en sers bien alors, t'es fort à la lance. Il me dit, j'ai tué un lion avec et tout. Puis bon, il me raconte une fois où il a tué un lion, quoi. Tu vois, les anecdotes que tu peux entendre dans ce pays, quoi. Voilà, genre ils sont allés, ils avaient un lion qui est venu leur bouffer du bétail, et, et bon bah dans ce cas, le lion il va forcément revenir pour défoncer tout le troupeau, donc ils y sont allés avec des lances et des boucliers, et ils ont fighté le lion. Voilà, ils étaient plusieurs, et, euh, et bon, ça a fighté dur, de ce qu'il m'a raconté. Il y en a un qui a perdu une jambe, tout ça, et puis bon, il a terminé le lion à la lance. Voilà, c'est les anecdotes de la Tanza. Voilà. Et puis bon, après ils l'ont mangé. Ouais, il y avait un autre local, lui nous racontait dans le village où il était, eux ils mangeaient les éléphants. Quand il y avait des éléphants qui venaient dévorer leur récolte, bah ils en tuaient un, ils le mangeaient. Alors maintenant, on va parler un peu de points négatifs. Déjà, les trucs, moi, qui m'ont choqué là-bas, c'est que, déjà, euh, en fait, quand t'es sur les routes, quand tu marches dans la ville, tout ça, tu vas jamais voir de merde de chiens par terre ou des clodos en train de mendier qui chient à même le sol, comme tu peux voir dans des villes comme Marseille ou Paris. Par contre, sur les côtés de la route, dans les fossés, ils balancent des bouteilles en plastoc et des sachets. Ah mais ça, il y en a plein quoi. Et quand t'es près d'un boui-boui qui vend des boissons, tu vas avoir plein de capsules en métal aussi par terre. Donc ça c'est un truc, ouais, tu peux pas marcher pieds nus là-dessus. Tu t'ouvres. Donc il y a des zones comme ça qui leur sert un peu de dépotoir et les bouteilles en plastique, il y en a vraiment beaucoup quoi. Ça, ça donne envie de ça donne envie de créer un laboratoire de recyclage de plastoc et qui t'amènent toutes leurs bouteilles quoi. Mais ouais, ça c'est un point négatif. Les mecs jettent leurs bouteilles comme ça quoi. C'est c'est abusé. Bon, en plus, ils consomment des sodas, enfin toutes les merdes, les coca, ces genres de trucs. Ils consomment quoi. Ils se font attaquer par ce genre de compagnie qui poussent leurs produits là-bas. Donc bon, je vais peut-être en parler plus tard dans la rubrique bouffe. Et voilà. Concernant leurs poubelles aussi, ils ont tendance à cramer leurs poubelles. Alors ça, moi, je l'ai pas vu, mais c'est une de nos hôtes qui nous expliquait ça, que les mecs, quand ils ont des jardins, bah, ils creusent un trou dans le jardin, ils foutent leurs poubelles dedans et ils foutent le feu. ils, se- ils se font pas chier. Voilà, même avec les trucs en plastoc et tout, ils en ont rien à foutre. Alors, je pense que c'est un comportement qui est marginal là-bas parce que j'ai vu personne faire ça. Euh, je les ai souvent vus faire des petits tas de végétaux et les brûler, par exemple.
il y a quand même de la végétation, donc il y a beaucoup de feuilles qui tombent. Même dans les endroits un peu secs, bah, il y a quand même des arbres assez feuillus, c'est quand même joli. Donc bah, ils ont tendance à rassembler les feuilles, ils font des petits tas, ils brûlent les feuilles. Voilà, bon, ça, normal. Après, tu sens souvent qu'il y a des fumées de vapeur avec ça. Mais bon, on nous a dit qu'il y avait certaines personnes quand même qui cramaient leurs poubelles dans le jardin. Voilà, ça existe, même si c'est peut-être pas fréquent. Voilà. Un autre point négatif, alors on va parler un peu du travail qu'ils font là-bas. Voilà, donc moi, le peu que j'ai vu depuis que je suis là, c'est bien sûr les travaux d'intérieur. Voilà, comment ils font leur maçonnerie d'intérieur, comment ils travaillent dans les cuisines, ce genre de choses. Alors, bon, allez, je commence par le point positif. C'est, c'est pas dans tous les corps de métier qui font du travail de sagouin. Par exemple, quand j'ai été voir le marché des artistes, les mecs, ils faisaient des œuvres vraiment au niveau finition, c'était irréprochable. C'était vraiment super ce qu'ils faisaient. Enfin, c'était poncé au grain de 400, nickel. Voilà, ils faisaient des reproductions de Maasai War Club. Avec les outils à la main qu'ils ont et tout, franchement, c'était nickel. Le truc tout droit, la boule parfaitement sphérique, bien formée, avec la petite pointe au bout et tout, c'était... Les mecs sont forts. Ils font du super travail. Ils ont vraiment l'obsession, quoi. Même les peintures, hein. Dans ce marché, il y avait donc les sculpteurs et les peintres. Ben, sculpteurs ou peintres, ils faisaient vraiment des super trucs. Donc ça, c'était nickel. Après, concernant tout ce qui est artisanat euh, d'utilité, bon là, on a vu une maison, il y a un mec, il avait fait une cuisine, les placards en bois et tout, les portes fermaient même pas, c'était pas aux bonnes dimensions. T'ouvres un tiroir, ça se pète la gueule. C'était vraiment pourri. La fille nous expliquait que ça avait gueulé à fond quand le mec est venu réaliser l'ouvrage. Voilà, il n'avait pas respecté le cahier des charges, il s'était engueulé à bloc et tout. Enfin, catastrophe. Il y avait euh, le nettoyage aussi. En fait, parlons de la plomberie d'abord. Pareil, la plomberie a des petits soucis. C'est c'est pas terrible quoi. Leur plomberie c'est mal fait. Voilà, donc maçonnerie d'intérieur, plomberie, cuisine, n- nettoyage de la cuisine, tu vois ils ont pas la rigueur. Ils ont pas le souci de faire des trucs d'excellence dans ces domaines-là. C'est là putain, la cuisine où on est là. Euh, alors, fondamentalement, la cuisine, elle est bien pensée en fait. Il y a des très grands plans de travail. Il y a une plaque qui qui, euh, qui peut s'allumer. Il doit y avoir un mécanisme de pierre. Enfin, ça te fait une étincelle de manière mécanique. Donc, même quand il y a des coupures de courant, bah, tu peux l'allumer quand même. T'as pas besoin de sortir un briquet pour allumer ton gaz. Il y a, pour laver, pareil, c'est mieux fait que la plupart des éviers qu'il y a en France. Sauf que, ben, c'est délabré. C'est, c'est un peu cassé, c'est mal entretenu. euh, le, les mecs, ils savent pas nettoyer. Ils en ont rien à foutre. Par exemple, ils vont prendre un papier pour essuyer un truc, ils vont le jeter par terre en se disant, on balayera plus tard. Sauf que, bah, entre maintenant et le plus tard, la cuisine, tu l'utilises, donc c'est un peu pourri, quoi. Et quand t'as quelque chose qui est niveau maçonnerie qui est pas très bien fini, que t'as des parties de ta maçonnerie qui se salissent facilement
et que tu combines ça à que bah t'es un gros sagouin, tu salis tout, tu nettoies rien, bah en fait après ça se dégrade vite. Ça se dégrade assez vite. Donc ouais, ça, ouais, sur ça ils ont pas le souci, la rigueur du truc, quoi. Ils s'en foutent un peu. Euh, Concernant les meubles, ils font du super boulot, ils font des très beaux meubles. Ouais, j'aurais pu parler de ça dans le matos, mais ouais, ils font des beaux meubles, voilà. Ils travaillent bien le bois en fait, hein, que ce soit les artistes ou les fabricants de meubles, ils bossent bien, c'est des beaux trucs. Enfin, bon après pas toujours, hein. Là par exemple, je vois le lit qu'on a, il y a, il y a certains cuts de certaines parties du bois, ça fait un peu bizarre. On voit que la planche elle est coupée, tu vois les traces de scie et tout, donc voilà. Il y a des exceptions aussi dans l'autre sens, mais ouais, après, de tous les meubles que j'ai vus ici, ils font des très beaux meubles, ils font du bon boulot avec ça. Ouais, sur l'artisanat du bois, ils sont bons, ils font des super trucs. Quand je suis arrivé, je crois que c'était le premier jour en Tanzanie, je me promène dans la rue et je tombe sur un mec dans la rue qui faisait du tour à bois, quoi. Il avait un tour, le mec. Donc, ouais, je suis allé le voir. Enfin, je suis allé les voir. Ils bossaient à plusieurs. Ils- au tour à bois, j'ai l'impression qu'ils travaillaient un peu comme les Russes. Ils avaient un seul outil, c'était le skew, et ils faisaient tout avec ça. Donc, nous, au tour en France, on utilise plusieurs outils qui sont un peu plus spécifiques. Donc, c'est plus facile. Et, lui, il bossait avec un seul outil, je crois, il faisait tout avec, un peu comme ils font en Russie. Et, ouais, bah, ils avaient l'air de maîtriser, quoi. Le mec se démerdait bien, du coup. Voilà, tout ce qui est bois, ça a l'air d'être leur truc. Voilà, ce qui est pas du tout pour me déplaire. Alors après, au niveau de leur manière de présenter des offres, j'ai l'impression que, enfin, sur certains secteurs en tout cas, ils sont souvent à présenter tous un peu les mêmes offres. Par exemple, au marché, ils vont vendre à peu près tous les mêmes fruits et légumes. Et ils sont beaucoup à le faire. Il y a beaucoup de concurrence. Il y a une offre qui est énorme et sur les mêmes articles. Donc, ben, ils se font un peu chier en fait. Ils attendent le client. C'est très concurrentiel. Ils sont positionnés sur des trucs où ils font tous la même chose et ils sont beaucoup à le faire. Sur les transports, c'est un peu pareil. Hier, hier donc on m'expliquait que donc le Maasai avec qui je parlais, lui, il fait le taxi moto. Et il me disait, bah des fois j'attends 4 heures, il y a personne. Et ça m'étonne pas parce que tu vois les mecs, ils ont tout leur tuk-tuk ou toute leur bécane alignée dans toute la rue et ils font tous le même boulot en fait. Mais bon, il n'y a pas assez de clients. Il n'y en a juste pas assez. Même si dans certaines villes, il y a beaucoup de clients, tu vas transporter beaucoup de gens. Les Tanzaniens ont besoin de se faire transporter, c'est évident. N'empêche que il y a tellement d'offres que tu passes quand même beaucoup de temps à attendre. Et dans les supermarchés, c'est pareil. Tu rentres, t'as un employé par rayon. Bon, quand je dis supermarché, voilà, allez pas vous imaginer que c'est Carrefour. C'est un, enfin, le supermarché en Tanzanie, ça va être plutôt un truc du genre Spar, le petit supermarché où t'as, je sais pas, qui va faire 200 mètres carrés, quoi. C'est plutôt ça. Bon, après, il y en a des plus grands. Souvent, c'est des trucs minuscules. Voilà. J'imagine, j'imagine trop que les magasins en Europe, en Allemagne soviétique, tu sais, ils recréent des supermarchés pour leurs espions et pour leurs partenaires qui, qui étaient venus habiter ici, qui d'habitude étaient dans d'autres pays pour pas qu'ils soient trop dépaysés, quoi. Voilà, là, j'imagine que ça doit ressembler à ça. Et bon, ils vendent beaucoup de produits de merde dedans.
Mais bon, surtout, là je parlais de leur façon de bosser. Ben, t'as un employé par rayon. Bon, voilà, tu vas avoir 10-15 employés dans le magasin qui errent, qui savent pas quoi faire. Et puis t'as 10 clients. Et bon, bah ouais, ils suivent le client, ils essayent de l'aider, de lui porter son sac quand il commence à prendre des trucs. Voilà, ils demandent si t'as besoin de renseignements. Mais bon, voilà, ils sont là, ils servent à rien en fait. Et j'ai l'impression qu'il y a souvent ce setup-là. Voilà. Bon, j'ai vu ça pour les supermarchés. Pour les autres magasins, j'en sais rien. Là, dans le bled où je suis, il y a un petit supermarché. Bon, il est managé normalement, quoi. T'as trois employés, et puis ils encaissent, ils rangent les rayons, ils te servent du riz. Enfin, ils ont toujours des trucs à faire. Voilà, ça c'était un peu pour les gens. Petit tour d'horizon de comment ils sont là-bas. Voilà, pour chaque truc, si vous avez des questions, dites-moi, hein, je noterai ça. Et puis, pour les prochaines vidéos détaillées sur le sujet, je les reprendrai et je traiterai ça. Parlons un peu de la bouffe maintenant. Alors, ça, c'est vraiment un point fort ici. La bouffe en Tanzanie, ça déchire. Donc, ça déchire parce que moi, j'aime bien les trucs simples, à base d'ingrédients basiques. Voilà, si tu veux des ingrédients bruts, en Tanzanie, c'est super. Après, je pense que peut-être pour un touriste qui veut bouffer au resto tout le temps, ça va pas être terrible. Voilà, lui, il va peut-être se faire chier. Alors, ça dépend d'où il est. Dans les villes, il sera servi. Il aura plein d'offres, il y aura plein de restos, il n'y a aucun problème. Après, par exemple, dans des endroits plus reculés, bon, les restos, c'est beaucoup plus local. Je dirais pas que ça fait cantine parce que c'est pas blindé de monde. T'as des assiettes locales, quoi. Voilà. Un peu comme le street food que t'aurais en Thaïlande. Niveau prix, on est sur des... Pour beaucoup d'aliments qui sont produits localement, ça va être à peu près divisé par 3 à 4 par rapport à ce qu'il y a en France. Voilà. Exemple, ici le riz, du riz de très bonne qualité. En fait, ici, il n'y a que de la bonne qualité, hein. Ça correspondrait à des récoltes que va te sortir ton paysan local en France, par exemple. Ou à la limite des trucs bio. S'il n'y a pas de paysans et que tu cherches des trucs à peu près corrects, bon, voilà, t'essayes de trouver des trucs labellisés pour avoir de la qualité, même si c'est pas tout, pas toujours vrai, même pas forcément. Hum. Ouais, donc le riz, à peu près 1 € le kilo ici. Bon, du bon riz en France, tu vas le taper à 4 ou 5. Les avocats ici, c'est à peu près 20 centis, l'avocat. Des gros avocats, hein. Un avocat d'ici, ça fait au moins 150% d'un avocat en France. Voilà. Si c'est pas 200% même des fois. Et voilà, c'est 20 centis. Voilà. Donc en France, un avocat comme ça va être plutôt du 80 centis ou 1 E. Et une fois sur deux, il va être pas bon en plus. Alors qu'ici, les avocats, ils sont tout le temps bons. Tu les prends, tu les ouvres, bah ils sont mûrs, ils sont verts, ils sont jolis, prêts à être mangés. Voilà, c'est nickel. Ils sont nickel. C'est un peu l'ordre de prix qu'on va avoir. Pareil, tomates, concombres, ce genre de trucs, c'est pareil, c'est peut-être quatre fois moins cher, 5 fois moins cher même. Il y a des trucs aussi qui sont très chers. Par exemple, les oignons. Ici, les oignons, ben, je sais pas s'ils en produisent peu ou s'ils en importent, s'ils en ont pas. Mais bon, ici, les oignons, c'est cher. L'huile d'olive, ils en ont pas. Tout ce que tu trouves, c'est de la mauvaise huile d'olive
qui vient d'Arabie ou importé d'Espagne par des Arabes et c'est super cher, c'est beaucoup plus cher qu'en France. Voilà, il y a certains produits comme ça, c'est comme ça. Le beurre de cacahuète, par exemple, il est pas cher. Alors je dirais 2 à 3 fois moins cher. Bon, ça, moi, j'en consomme beaucoup, donc je suis très content qu'il y ait ça ici. On peut trouver des flocons d'avoine aussi. Là, je parle de la nourriture que moi, j'ai l'habitude de consommer, hein. Moi, en France, je consommais bananes, riz, peanut butter, un peu du pain, des fois. Voilà, c'était ma base. Après, pour le shake, ouais, banane, avoine, le peanut butter, puis les salades, bah, il y a tout ce qui est végétaux. Donc, hum, les légumes, en gros, tu les retrouves ici. Voilà, les patates, tout ça, il y a tout ça ici. Patates, tomates, concombres. Ce qu'il n'y a pas trop, c'est la laitue, les salades comme ça. Ça, j'en ai pas vu. Les courgettes, il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. Ça, c'est vrai que j'en ai jamais vu une seule fois. Pareil, les brocolis. En fait, le green, le green qu'ils ont, il est différent. Voilà. Nous, on a d'autres types de gris. Eux, ils vont avoir d'autres trucs. Le point fort, ouais, c'est de consommer ce qui est local, évidemment, hein. Là, c'est de la super qualité, c'est pas cher. Et puis après, pour les trucs un peu plus manufacturés comme le peanut butter ou les pâtes, là, faut aller dans des supermarchés. Hum, donc pour ce genre d'article, il y a beaucoup moins d'écart de prix. Voilà, là, ça sera pas divisé par 4, ça sera peut-être plutôt divisé par 2 ou des fois par même par un des fois. Enfin entre un et 2 pour certains, pour les plus chers. Voilà, sauf pour l'huile d'olive et l'autre truc que j'ai dit là où là c'est carrément plus cher. Les cacahuètes, alors ça m'a étonné. Les cacahuètes sont chères. Le peanut butter est pas trop cher, les cacahuètes sont très chères. Genre, genre c'est le même prix qu'en France ou peut-être même un peu plus. Mm. Hum, Après, voilà, pour la bouffe. Hum, alors après tout ce qui est viande, bon bah moi, étant vegan, je me suis pas tellement renseigné. Au marché, j'ai pas vu de viande au marché. Il y a des bouchers. Des fois, tu passes, tu vois des cahutes avec écrit boucher dessus. Bon, le mec peut te vendre de la viande. Je connais pas du tout les prix, donc j'ai pas été voir. Après, les mecs, ils ont tendance à se prendre un animal vivant. Ils le sacrifient en groupe et ils le cuisinent comme ça, hein. Moi, c'est plus ce que j'ai vu. Ça, ça, ça se passe plutôt comme ça. Ils vont pas aller au supermarché acheter des barquettes de jambon et ce genre de trucs. Ils ont leurs animaux et voilà, comme au tournoi de foot d'il y a 2 jours. Enfin, il y a 2 jours, non, c'était dimanche. Voilà. Les mecs, ils avaient leurs chèvres, puis t'avais les supporters pour s'encourager, pour encourager leur team. Tu vois, ils chantaient genre on veut notre chèvre, on veut notre chèvre. Voilà, c'était comme ça. Et ils consomment les animaux de cette manière-là. Après, ouais, pour la bouffe, je vois pas quoi vous dire de plus, donc pareil, si vous voulez savoir des trucs plus spécifiques, dites-moi et je noterai ça pour une prochaine fois. Niveau matériel, le matos. Alors, il y a pas grand-chose en matériel. Alors là, nous, on cherche une baraque. Quand on va avoir une baraque, il va falloir l'équiper. Donc, on va être capable de s'acheter des fournitures de ménage, des balais, ce genre de choses. Ça, il n'y a pas de problème. Acheter des ustensiles de cuisine, ok, planche à découper. Si on a besoin de meubles, ils produisent des meubles. On voit des mecs qui font de la soudure, qui fabriquent des structures en métal, en bois. Tu peux aller les voir, tu peux leur demander ce que tu veux, tu leur amènes tes plans. Voilà, ils te le font, ils te disent un prix, tu te mets d'accord, ils te fabriquent ce que tu veux.
Pareil pour les textiles, le linge de maison, les fringues. Il y a des tailleurs. C'est vrai que tu vois souvent des mecs avec des machines à coudre dans la rue ou dans des petites boutiques. Donc les mecs font de la couture toute la journée et bah, ils te fabriquent ce que tu veux. Bon, j'ai pas été les voir, je connais pas les prix, je sais pas combien ils prendraient pour ça. Et ça se fait quoi. Tu veux qu'ils te fassent une housse pour ton canapé, tu vas les voir, aucun souci, c'est produit sur place et des machines à coudre, il y en a de partout. Ça c'est vraiment le truc, tu en vois sans problème. Tu te promènes un peu dans des rues au hasard, tu verras des mecs en train de faire de la couture ou des filles. Et tout ce qui est matos électronique, téléphone, ça va. Téléphone, bon ça, ils sont tous équipés. Souvent, ils ont quand même des vieux phones. Smartphone, c'est très loin d'être tout le monde qu'en a. Hum, mais bon, smartphone, ça se trouve, tu peux en avoir. Il y a des magasins de phones. Tu peux acheter un peu de forfait internet. Maintenant, c'est assez cher ici, c'est pas très développé. Hum, Le, le côté véhicule. Alors ici, acheter des bécanes, ça va. Tu peux te trouver une moto. Les voitures, il y en a aussi. Ça, c'est pour les mecs vraiment qui sont puissants, qui ont réussi, qui ont de la thune. La plupart ont pas de voiture. Ici, on va dire, tu te trimbales à pied. Quand tu level up, t'as une moto. Et après, ça va être un tuk-tuk et une voiture. Voilà. La bagnole, c'est le niveau ultime. Donc ça c'est niveau véhicule transport ce qu'on peut avoir. Après, si tu veux des trucs spécifiques, alors là c'est mort. Par exemple, tu veux te commander un matériel qu'il y a un peu que toi qui utilises, tu veux un outil, tu veux une tronçonneuse euh, qui va une tronçonneuse d'un certain type, électrique, tout ça, je suis pas sûr que tu peux l'avoir. J'ai pas, j'ai pas été voir de magasin de motoculture, donc voilà, je peux pas encore trop en parler de ça. Mais bon, j'ai l'impression que tout ce qui est outils spécifiques, un peu high-tech, c'est compliqué. Si tu veux te commander des trucs sur Internet, bon, je pense pas que ce soit livrable. Alors, à Dar, sûrement. Dar, tu peux te faire livrer des trucs. Je sais pas sous quelles conditions. S'il faut voir directement avec le port, avec un bateau, ou s'il y a des sociétés qui s'occupent de ça, qui peuvent te livrer tes trucs. Mais bon, ici par exemple, j'ai vu aucune boîte aux lettres. Je pense pas qu'il y ait du courrier, quoi. Je pense pas que les gens reçoivent du courrier. C'est, ou alors peut-être qu'il y a un facteur qui tape à la porte, il leur donne directement, j'en sais rien. Mais bon, apparemment c'est compliqué pour se faire livrer des trucs. Si tu veux quelque chose, faut que tu prennes un bus, tu vas à la capitale, enfin pas à la capitale, la capitale elle est au milieu des terres, donc c'est plutôt à Dar. Et, et puis là tu te démerdes avec ce que tu peux avoir là-bas quoi. Il y a, je crois que comment ça s'appelle? C'est Kijiji, je crois, le truc. Non, c'est Gigi. Gigi, c'est le bon coin de la Tanzanie. Et en fait, toutes les annonces, c'est tout à Dar. Si tu veux acheter des trucs, voilà, ça va être que à Dar. Ici, il n'y a que dalle. Voilà, donc il y a l'équivalent du bon coin un peu. Tu peux trouver des trucs. Pour se faire livrer, c'est mort. Tout ce qui est électroménager, alors machine à laver, il n'y a pas du tout. Ici, c'est lessive à la main. Et bon, il y en a, mais bon, je pense que c'est plutôt réservé vraiment aux gens qui ont de la thune ou à certains établissements. Après, bon, frigo, tout ça, ça se trouve. La plupart des gens n'utilisent pas. Hum,
Si tu as besoin de petits trucs, genre un blender, des trucs comme ça se trouve au supermarché. Il y a des marques chinoises, il y a des marques européennes aussi qui sont importées, ça se trouve. Voilà. Une fois encore, je le répète, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens sur YouTube, en général, ils ont du mal à comprendre ce qu'ils regardent, ou alors bah, ils ont leur attention qui est divisée, ils font autre chose en même temps, et puis bah, des fois, t'entends pas la totalité de la vidéo, donc je répète que moi je suis au Kili, donc ce que je dis c'est valable pour le Kili. Après ailleurs, dans d'autres endroits de la Tanzanie, c'est sûrement très différent, surtout que moi je suis dans un village, donc il n'y a vraiment pas grand-chose. Dans les villes, il y a beaucoup plus de choses, et surtout les grosses villes. Pour Internet, bah, tout ce qui est box avec Internet illimité, ici c'est très peu fréquent, même dans les hôtels. J'ai vu plusieurs hôtels, 2 tiers des hôtels, ils proposent pas le Wi-Fi pour leurs clients, ils ont pas, ils connaissent pas. Euh, quand tu fais une demande pour avoir une box, ça c'est une autre qui nous expliquait ça, il faut que tu sois un business, il faut que tu justifies que tu as vraiment besoin d'avoir cette box et tout, sinon ils te font pas l'installation. Il y avait, on nous disait ils avaient fait une demande aussi pour avoir internet illimité, mais c'était un truc du gouvernement ou je sais pas quoi. Et ils ont attendu 6 mois, quoi. Ils ont pas eu de réponse pendant 6 mois. Et au bout de 6 mois, il y a un mec qui s'est raboulé. Bonjour, I'm from the Gov. I'm here to help you getting internet. Voilà, ça s'est passé comme ça. Donc en fait, la plupart des gens, pour avoir internet, c'est sur leur phone. Donc faut choper du réseau. Apparemment, les meilleurs providers, c'est Vodacom. Voilà, moi c'est ce que j'ai pris. Et bon, là j'ai fait un test pour une offre de base, tu payes à peu près 4 t'as 3 gigas de data. Donc voilà, c'est pas beaucoup, ça fait vite cher. Voilà, on m'a demandé aussi comment ça se passait pour l'immigration, pour avoir des visas, tout ça, comment j'allais faire. Eh ben, bon, je vais faire, hein, c'est tout, hein. Là, pour l'instant, évidemment, j'ai juste un visa tourisme. Donc, à la, à la fin de ce visa touriste, soit je vais sortir du pays et redemander un visa touriste, ce qui m'emmerderait un peu quand même, c'est toujours un peu chiant de faire ça. Voilà, même si ça va, c'est ok quoi, hein, c'est pas très lourd. Mais bon, si je peux éviter, tant mieux. Mais bon, peut-être que je vais devoir faire ça. Ça dépendra de à quelle vitesse on arrive à avancer et à quelle vitesse on peut être en mesure d'être bien implanté et voir pour obtenir une extension de 1 an ou 2, on verra. Sinon, bah, une fois que que tous les prérequis auront été faits et qu'on sera calé, bah, j'irai voir l'immigration et puis je leur demanderai, voilà, comment on fait, hein, comment je peux avoir un visa. Je verrai avec eux. Après, voilà, c'est l'Afrique. Faut négocier, faut palabrer, faut proposer des trucs. Ça dépend aussi de sur qui tu tombes, qui tu connais. Voilà, on verra combien t'es prêt à payer, je sais pas. Ça, on va voir. Mais bon, je pense que ce sera ok, hein. Ça devrait le faire. C'est l'Afrique, hein. Normalement, on peut faire plein de choses. Je suis donc très honoré que tu m'aies entendu jusqu'ici et que tout ça, ça t'ait intéressé. Voilà, si tu as des questions spécifiques pour un futur update ultérieur, marque-les. Je noterai tout ça et j'en tiendrai compte pour plus tard. Et puis bah nous, on va continuer à s'implanter ici, à apprendre le Swahili, à, à connaître des gens, à voir quel business on pourrait développer, de quoi la Tanzanie aurait besoin.
trouver une baraque, obtenir un visa, voilà, on va faire tous ces steps-là, et puis ensuite on sera calé, voilà. En attendant, je donnerai quelques news sur Telegram, je posterai quelques petites photos, si jamais j'ai des trucs sympas à poster. Des fois, c'est surprenant, hein. Tu te, tu te promènes et puis tu vas trouver un truc cool. Voilà, il va y avoir un énorme mille pattes par terre ou tu vas trouver un énorme escargot, ce genre de truc. Et ben voilà, si tu peux faire une photo à ce moment-là, c'est bien. Si tu peux pas, c'est dommage. Donc, je posterai ce genre de petite update sur Telegram. À plus, cher primate.